à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé donc des vidéos avec Solange Corneau. Voilà, c'est une amie qui habite juste à côté de chez moi. Du coup, on a décidé de faire des vidéos patouillage ensemble et tout ça. Donc du coup, elle a lancé sa chaîne YouTube. Je vous avais mis les liens, vous retrouverez les liens encore en barre d'infos. Je vous remercie déjà d'être allé suivre sa chaîne. Déjà, c'est vraiment super gentil. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous nous mettez, comme quoi vous aimez bien nos vidéos que l'on fait ensemble. Donc déjà ça, je vous remercie énormément. Donc voilà, déjà ça c'est le premier point. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, on se lance sur une chaîne, voilà, nous on vous l'avait envie de partager avec vous, donc des petits moments de polymère comme ça, des petites astuces. Donc je vois que le concept vous plaît, donc déjà ça me fait énormément plaisir. Et aussi donc je reviens vers vous par rapport à la pâte Artifact, parce que j'ai eu énormément de questions en commentaire. J'ai eu des questions aussi sur mon Instagram, en Insta privé, sur ma page Kérosène, sur mon Facebook. Donc du coup, pour répondre à toutes vos questions, je sais que Solange a commandé les pâtes Artifact. Du coup, je me suis renseignée pour savoir comment ça marchait puisque vous me l'avez demandé. Donc, comment ça marche? Donc, vous allez sur le site, c'est shopclay.ru ou artclay.ru, c'est shopclay. Donc, c'est un site qui est en russe. Donc, sur ordinateur, vous avez la possibilité d'avoir la traduction en français. Donc, il faut attendre un petit peu avant que la traduction se mette, car il y a énormément de produits dans cette boutique et énormément de pâtes Artifact. Il y a des pâtes métalliques, des pâtes pailletées, il y a des nacres, il y a des couleurs franches, il y a des pâtes translucides avec des opacités différentes et tout ça. Donc, il y a une grande gamme de couleurs, large choix de couleurs. Donc, en fait, vous faites votre sélection quand vous allez sur le site. Vous allez ensuite dans votre panier et vous faites toute votre procédure comme sur n'importe quel site jusqu'à arriver donc à la commande et au paiement. Donc comment ça se passe après pour le paiement? Donc vous rentrez votre adresse mail et tout ça. Et ensuite, comment ça se passe donc sur le site? Vous allez recevoir un mail de la part de Elena. Donc Elena rentre en contact avec vous. Donc vous pouvez recevoir parfois un mail en russe, un mail en anglais et un mail en français. Donc à vous de vérifier. Si vous ne comprenez pas, bien évidemment le russe, ça je le comprends, mais les mails par exemple en anglais, vous utilisez Google Traduction pour vous aider, pour traduire ce qui est dit. Généralement, on vous répond que votre commande est bien passée et du coup on vous donne un lien, enfin une adresse mail, donc pour celles qui ont PayPal, on vous en donne une adresse mail et à ce moment-là, vous passez par PayPal pour régler donc la commande que vous avez faite. Si c'est des pains de pâte, du matériel, il y a des plaques de texture, enfin il y a plein de choses en polymère. Donc voilà, vous réglez votre commande. Donc vous faites bien attention à payer donc en euros parce que vous avez la devise, donc vous faites attention avec la devise, vous faites la conversion par rapport à la somme. Ensuite, vous allez recevoir donc un email déjà de PayPal. Alors, quand vous êtes sur PayPal, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez une information quand vous payez. Donc, à ce moment-là, vous pouvez remettre votre adresse, votre lien, votre numéro de mail pour confirmer. Et ensuite, une fois que vous avez réglé donc au niveau de PayPal, vous allez recevoir donc un mail de confirmation. Toujours de Elena qui vous dit que c'est bon, votre commande est bien validée. La commande est validée une fois que le paiement est effectué. Donc dès que le paiement est effectué, vous recevez un mail de validation comme quoi votre commande a été effectuée. Donc voilà comment ça se passe. Après pour tout ce qui est traduction de russe, je sais que ça dépend du moteur de recherche que vous avez ou des choses comme ça. Des fois il n'y a pas la traduction. Donc oui, c'est un site russe. Donc effectivement pour l'instant ils n'ont pas, enfin là ça y est, ils ont ouvert la livraison vers la France. Mais comme ils ne s'attendaient pas à avoir autant de demandes et tout ça, bien évidemment, il faut que le temps que le site se mette en route pour la livraison vers la France. Donc pour celles qui ont commandé le jour même de la sortie de la vidéo, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu plein de questions, plein de choses, comment commander. Donc oui, effectivement, c'est un site russe, donc il faut essayer de traduire, d'avoir la traduction, ou alors vous prenez vous vous servez de Google Traduction pour essayer de voir quel type de pâte c'est, l'opacité, si c'est des translucides, les métalliques, des choses comme ça. Voilà, moi je peux pas faire tout le travail pour vous. Je sais que Solange, elle a passé beaucoup de temps à regarder, à faire la traduction et tout ça. Donc oui, effectivement, ça prend énormément de temps.
Ce que je voulais vous dire pour les pains de pâte par contre, c'est qu'effectivement ils sont pas très chers, parce que quand j'ai vu la vidéo aussi enfin j'avais regardé mais j'ai pas eu le temps de m'y plonger plus que ça, j'ai vu la vidéo de Sandrine de Cassimini qui elle a regardé les prix, donc et Solange aussi me l'avait dit, donc les pains de pâte c'est entre 1,10 €, 1,40 € je crois grand maximum. Donc elles sont pas très chères et donc j'ai discuté aussi avec Audrami qui a passé une commande et qui m'a expliqué aussi comment ça se passait. Donc et donc Aude m'a dit qu'au niveau des frais de port c'était pas très élevé, parce que j'ai discuté avec elle, elle m'a dit qu'elle a commandé 18 pains de pâte plus une plaque de texture et elle en a eu pour 37 €. Donc voilà, au niveau du prix ils sont vraiment pas chers. Donc si jamais vous êtes intéressé pour commander, je vous invite à suivre la procédure et à vérifier. Après c'est un site où ils sont vraiment très très sérieux, donc il n'y a aucun souci. Après voilà, ils ont un mail de contact. Si vous avez des questions, vous leur posez des questions. Bien évidemment le mieux c'est de traduire quand même votre traduction si vous leur parlez en français. Après eux ils traduisent aussi. Voilà. Donc j'espère avoir répondu comme je pouvais à vos questions, et voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos attentes, à toutes vos questions. En tout cas je suis super ravie du retour que vous avez sur cette pâte au vu des vidéos qu'on a faites, parce que c'est vrai que comme je disais à Aude, j'aime énormément cette pâte. Parce qu'elle offre énormément de possibilités. Après c'est une nouvelle pâte, il y a des couleurs, il y a tout un panel de couleurs assez intéressant, comme on disait, pour faire des dégradés, des choses comme ça. Il y a des couleurs franches qui sont sublimes. Donc voilà, aussi j'attends les retours un peu de tout le monde. J'avoue que c'est une pâte que moi j'ai découverte grâce à Solange. Enfin, j'avais vu la vidéo de Ludmila Bakulina sur cette pâte où effectivement elle testait donc cette pâte et où elle mettait ses retours. Mais comme c'était en russe, j'avais suivi, mais bon, j'avais vu qu'elle avait gagné un concours, c'est ce que j'avais compris. Ne connaissant pas cette pâte, pour moi c'était une pâte russe. J'avais cherché un petit peu, mais j'avais vu que le site était en russe, donc bon, j'avais pas cherché plus loin. Et quand Solange m'en a reparlé et me l'a fait découvrir donc chez elle, qu'on a commencé à faire les vidéos et tout ça. Voilà, donc du coup j'ai fait plusieurs vidéos donc sur la pâte artefact pour vous présenter. Là j'ai travaillé sur les métalliques, là j'ai des couleurs plus pastel qu'on m'a envoyé, donc du coup je vais travailler dessus. C'est les couleurs que vous avez vues sur aussi la chaîne de Sandrine, vu que dès que j'ai reçu mes pâtes, je lui ai envoyé à elle aussi pour les tester, parce que comme moi j'étais sur les pâtes métalliques, j'avais envie qu'elle aussi elle travaille sur les pâtes pastel, qu'elle me donne son retour aussi, son avis, voilà. Donc voilà pour les explications sur la pâte artefact. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos donc du site pour retrouver ces pâtes russes. Je vous mettrai le site de Solange pour vous montrer les vidéos pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos sur l'artefact. Et je vous mettrai aussi les liens de la vidéo donc, et le lien de la chaîne de Sandrine. Comme ça, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette pâte, je vous invite donc à aller retrouver les infos en barre d'infos. Voilà, en tout cas, je tenais à remercier Elena et Pavlov Lutchenko pour leur retour. Ils sont vraiment super sympas et super contents de voir que la France est ravie de découvrir donc leurs pâtes. Et donc je tenais aussi à les remercier de leur confiance. Et je tenais voilà tout simplement à vous dire merci. Je suis ravie que les vidéos vous plaisent, que les contenus vous plaisent. Et si jamais vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les partager en barre d'infos. Ou sinon, si vous avez envie de faire comme vous faites, passer par Instagram ou de passer par Facebook, je vous répondrai avec plaisir, sans souci. Ça m'a fait plaisir de discuter avec pas mal de créatrices. C'était assez sympathique. Donc du coup, voilà, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte et je suis là aussi pour ça. Si je peux aider, ce sera avec un grand plaisir. Donc je vous embrasse tous et puis je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et j'espère que cette vidéo explicative vous aura aidé un petit peu. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao!